De manière générale, il y a beaucoup de choses positives qui existent. Des lois sont adoptées, des règlements sont adoptés. On sent une avancée dans plusieurs domaines. Mais il reste toujours des domaines de préoccupation qui sont toujours... Il y en a beaucoup. Le fait que les États ne viennent pas rendre compte au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'évolution de la situation des droits de l'homme sur le continent. Ça, c'est un domaine de préoccupation qui nous occupe énormément. Mais aussi le fait que la participation à nos travaux, je voudrais ici saisir cette occasion d'ailleurs pour lancer l'appel au gouvernement africain de devoir déléguer leurs représentants chaque fois qu'il y a des sessions ordinaires de la Commission pour qu'ils viennent non seulement faire un état des lieux de la situation des droits de l'homme sur le continent, mais aussi écouter le son qui provient des organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l'homme, des institutions spécialisées sur la situation des droits de l'homme dans leur juridiction. Les conditions de détention ne sont pas les meilleures. Dans la plupart des pays, vous trouverez que les prisons sont surpeuplées. Dans d'autres prisons, vous trouverez qu'on ne sépare pas les hommes des femmes ou bien les hommes avec les enfants. Tout le monde est mis dans les mêmes locaux lorsqu'ils sont en détention. Ça, c'est contre les règles, non simplement de l'Union africaine, de la Commission africaine, mais aussi des Nations unies. Donc les conditions de détention, pour la plupart des pays, en tout cas sinon la majorité, ne sont pas bonnes. C'est pour cette raison que le rapporteur spécial, l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela, est également ici présent à Dakar pour permettre d'engager des discussions avec les acteurs de la société civile sur cette question. Donc la situation n'est pas globalement bonne dans tous les pays, de manière générale, sur les prisons et les conditions de détention en tout cas. D'abord, la Commission ne sanctionne pas les États, mais elle formule des recommandations. Nous faisons des suggestions et l'une des suggestions, c'est celle de demander pour ceux qui sont condamnés, qui se trouvent dans des prisons et qui sont dans des conditions, qui sont en détention provisoire, il faudrait respecter les règles. Il y a des règles de Robben Island qui existent, il y a beaucoup de soft laws qui existent dans ce domaine-là. Il faudrait séparer les prisonniers, il faudrait les nourrir adéquatement, ils ont le droit à la santé. Ce qui leur a été privé, c'est les droits, la liberté de mouvement, la liberté d'aller et de venir, mais ils gardent intacts tous les autres droits qui sont protégés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.